à tous, c'est Guillaume de Ciné Motivation. Aujourd'hui, on va parler de 65, la Terre d'avant. Avant de lancer la bande-annonce de la vidéo, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo si vous voulez ne pas être spoilé du film. J'ai besoin de spoiler ce film pour en parler. J'ai besoin de spoiler tous les films d'ailleurs sur cette chaîne parce qu'on va en parler. J'ai besoin de citer de moments ou de scènes qui se passent dans les films. Donc c'est pour ça, si vous voulez voir le film et pas vous gâcher le peu de surprises qu'il y a dans ce film, je vous invite à pas regarder cette vidéo tout de suite, à aller voir le film et après à regarder cette vidéo. Alors, de quoi parle 65, la Terre d'avant? C'est l'histoire de Miles qui était dans un vaisseau, il s'est pris d'un astéroïde, il s'est crashé sur une Terre. Une Terre, c'est 65 millions d'années avant l'espèce humaine, donc à l'époque des dinosaures. Sauf que, pas de bol, Miles, qui voulait se laisser mourir sur cette planète, s'est rendu compte que Koa, une jeune fille, avait survécu aussi au crash et que du coup, elle va lui redonner goût à la vie et il va devoir lui sauver la vie parce que, en plus des dinosaures, c'est pile poil quand la météorite est censée s'écraser sur la Terre. Ce mec ne devrait pas jouer au loto dans sa vie. Mais vraiment pas. Bon, je vais m'attarder sur 3 points en particulier dans ce film-là, parce que c'est ces 3 points-là qui m'énervent le plus. Déjà, le premier point, c'est les dinosaures. Je n'aime pas les dinosaures de ce film parce que je trouve qu'ils sont pas réalistes. Il y a un truc qui fait vraiment pas comme si tu avais vraiment un dinosaure en face de toi. Alors je sais, c'est un peu bizarre de dire ça d'une espèce qui a disparu depuis très longtemps, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté un peu animaux en fait que j'attendais. On a vraiment, en fait, ils les ont tournés, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire vraiment comme une espèce extraterrestre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la bande-annonce, mais c'est ce qu'il va dire aussi dans le film. Parce que Miles, ne venant pas de la Terre à une autre Terre avec des êtres humains, euh, bah pour lui, c'est une espèce extraterrestre, les dinosaures. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a un peu ce côté, je trouve qu'il fait pas du tout dinosaure. Et il y a plein de scènes comme ça où je trouve que ça fait pas vraiment dinosaure. Déjà, on n'a pas essayé de faire des dinosaures à peu près réalistes comme on aurait pu voir dans la vraie vie par rapport aux os ou par rapport à ce qu'on a découvert depuis le temps sur ces dinosaures-là. Mais ils ont fait des dinosaures qui ressemblent portrait à portrait à des dinosaures classiques, gros lézards, quoi. On va pas aller chercher plus loin, on fait des lézards. Mais je trouve ça dommage parce que, encore une fois, ces dinosaures-là, je trouve qu'ils n'ont pas des actions d'animaux sauvages en fait. Je pense à une scène en particulier où Miles va sauver Koa de dinosaures, mais en fait, ils vont lui foncer dessus, mais en ligne droite, mais vraiment en ligne droite. Et je trouve ça un peu abusé parce que même dans la vie de tous les jours, même les animaux les plus cons, excusez-moi de dire ça, mais s'ils sont en meute, ils vont essayer d'encercler la proie, ils vont essayer. Il y a vraiment tout un truc qui va se faire, et là, à part foncer droit sur Miles, ils vont rien faire d'autre. Il n'y a pas d'instinct de survie. Tu sens que c'est pas vraiment des animaux, et tu sens qu'ils sont là que pour mourir. Et c'est un peu le défaut des dinosaures dans ce film, de toute façon. De toute manière, c'est que Miles va passer des niveaux dans ce film. C'est un énorme jeu vidéo où on va enchaîner niveau par niveau avec une nouvelle espèce de dinosaure à tuer. Une fois qu'il a tué, niveau suivant, et on enchaîne, on enchaîne. Il y a même un petit niveau exprès pourquoi pour qu'elle puisse tuer son dinosaure. Hein. Ils sont comme ça, il faut tuer du dinosaure. Même la fille elle a le droit de tuer un dinosaure. Avec 17 grenades pour tuer un raptor. Grand comme ça. Voilà. À peu près. Oui, c'est un peu décevant, on est d'accord. Mais c'est dommage, parce que les dinosaures servent qu'à mourir dans ce film-là. Et c'est dommage parce qu'ils sont jamais mis en valeur. Il n'y a pas beaucoup d'herbivores. Je crois qu'il y a un herbivore qui se fait tuer par des Compsognathus. Enfin, ça ressemble à des Compsognathus, je suis pas sûr. Mais sinon, il n'y a pas d'autres dinosaures et je trouve ça assez dommage parce que du coup, les carnivores sont pas mis en avant. Et je parle principalement du méchant à la fin, du gros dinosaure méchant à la fin, parce que lui, il n'est pas du tout mis en avant. Il arrive à la fin, il a tué personne, on a vu sa tête dans la grotte, on l'a vu à la fin. Donc concrètement, on l'a pas vu beaucoup de fois dans le film, on l'a vu vraiment que 2 fois dans le film, et dont une fois où il va mourir. Et je trouve ça assez dommage, ça le met pas en valeur, on ressent pas de crainte, on nous montre juste une cicatrice à l'œil parce que Miles va lui vider un chargeur dans la grotte, dans la tête. Ça ne va pas le tuer, mais il va tirer une balle dans la tête d'un T-Rex, ça va le tuer. Je cherche encore la logique. Bon, parlons un petit peu plus de la survie dans ce film, qui est... C'est pas un film de survie en fait. Je pourrais juste dire ça et ça finit la vidéo. Parce que c'est un film où on sent que la survie n'a pas été la priorité. Déjà parce que le héros, il s'écrase, certes, sur une planète qu'il ne connaît pas, certes, mais avec lui, il a un fusil qui tue du premier coup un T-Rex. Ouais, je commence à avoir de moins en moins peur. Il a des grenades. Je commence à avoir vraiment de moins en moins peur. Un appareil qui localise le vaisseau. Ok, bon, un tom-tom, ça peut passer. Mais qui permet aussi de voir dans le noir.
Ok, là ça commence à faire beaucoup au niveau de la technologie. Il a un appareil aussi qui lui sert, où tu mets un fruit dedans, et l'appareil va lui dire si oui ou non ce fruit peut être mangé sur une planète où il a jamais mis les pieds. Pourquoi? Pourquoi mettre autant de technologie? Tu peux en mettre dans des films de survie, c'est pas le souci. Mais soit les ennemis vont faire que cette technologie va devenir un désavantage pour le héros, ou soit t'en mets pas autant, tout court en fait. Là, il y a des technologies, tu sais même pas pourquoi ils l'ont mis. Tu sais pas pourquoi ils ont mis l'appareil pour voir dans le noir, ça n'a aucune utilité. Tu ne sais pas pourquoi ils ont mis un appareil avec le fruit dedans qui va te dire non, ça se mange pas. Ah si, c'est pour communiquer avec quoi? Bah non, en fait. Non, c'est pas ça. Oui, c'est bien pour communiquer avec quoi, vu qu'ils se parlent pas la même langue. Mais à aucun moment tu vas croire en ce film parce que à aucun moment tu vas dire que ce héros peut mourir. Il a tout, il a un pack complet de survie. Le mec, il a commandé sur Amazon tout ce qu'il faut pour survivre dans un monde avec des dinosaures. C'est impossible qu'il meure, ce personnage. Sachant qu'au niveau des douleurs, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce mec est invincible. Il se déboîte l'épaule en tombant d'un arbre de 6 à 5 mètres de haut en se prenant des branches. Il ressort avec juste une épaule déboîtée. Bah franchement, le mec est doué. Moi, je lui tire mon chapeau. Et en plus, il se reboîte l'épaule alors qu'au départ, son idée, c'est quand même de se la taper un peu sur l'arbre. Je veux dire, c'est pas la meilleure idée pour te reboîter l'épaule, mais on verra ça plus tard. Mais en plus de ça, il a une plaie à l'abdomen. Bah, ça sert à rien. Elle est là de temps en temps, on nous la refait voir, mais elle sert pas vraiment à grand chose dans le film. Il se tord la cheville à la fin, bah, et après il arrive quand même à recourir. Il se fait mordre le bras par un dino, bon, ça lui fait rien. En fait, tu ne crois pas à la mort de ce personnage parce qu'il peut pas mourir, d'accord? Concrètement, tu sais qu'il ne va pas mourir parce que tout ce qui se passe dans ce film, c'est qu'il est là juste pour massacrer du dino. C'est tout. Et enfin, je vais finir par ce petit truc pour moi qui est assez dérangeant, c'est dans ce film, il y a des tas d'idées, mais qui sont jamais abouties à fond. C'est dingue. C'est comme à un moment donné, Miles va montrer que le fruit ne se mange pas à quoi? Ok, parce qu'il ne parle pas la même langue. D'ailleurs, truc qui sera jamais poussé à fond. Il ne parle pas la même langue, il y aurait tout un truc, une gestuelle qui pourrait être là. À part certains moments où il va lui faire des signes, il va essayer de lui montrer, par exemple, pour lui dire que ça se mange pas, il va avec son espèce de gourde, parce que ça fait gourde aussi, faire comme si la gourde mangeait un peu à la Pac-Man, ok? Voilà, pareil, pour dire ça se mange pas. Mais c'est dommage, parce que c'est jamais abouti à fond, ce langage-là des signes, du non-verbal ne sera jamais abouti. Mais il y a plein d'autres trucs. À un moment donné, Koa va se dire, tiens, c'est un fruit qui est pas bon, donc sûrement du poison. Je vais prendre un os d'une côte d'un dinosaure, écraser des fruits avec, rouler l'os dans une feuille pour qu'il imbibe l'os, et après, ça va me faire une lance empoisonnée. Déjà, c'est une façon de penser pour une petite fille de son âge, c'est quand même déjà particulier, mais en plus, ça sera jamais abouti. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça, on ne sait pas à quoi ça va lui servir, parce que, alors, oui, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, c'est pour tuer le gros dino au final, parce qu'elle va le planter dans l'œil. Mais à quel moment tu sais que le poison a fait effet? Enfin, à quel moment c'est mis en valeur ce qu'elle a fait? Parce que sinon, elle aurait pu juste arracher la côte de dino et le planter dans l'œil. Ça revient exactement au même. Et encore une fois, bah tu sais pas pourquoi elle a écrasé des fruits et empoisonné parce que ça va pas être mis en avant. Et je trouve déjà que quoi dans ce film n'est pas du tout mis en avant. Limite, c'est un peu un poids pour le héros parce que une grande majorité des peu de merde qui leur arrive, c'est Koa qui va les déclencher. Genre dans une grotte, elle va avoir une espèce de larve sur la langue, un parasite. Euh, c'est elle qui va passer un moment, elle va se retrouver toute seule. Bon, elle va réussir à tuer un raptor avec 10 grenades pour le tuer. Mais en fait, t'as plein de scènes comme ça où tu te dis, cette fille n'est pas assez mise en avant. Et c'est dommage, il a une plaie à l'abdomen, on aurait pu dire tout ce qu'on voulait. Il aurait pu faire une infection, avoir des hallucinations ou être juste un peu, un peu fiévreux, être par terre dans la grotte par exemple, et que Koa doit essayer de s'en sortir. Imaginons qu'elle a appris par sa famille à se servir un peu de plantes, qu'il y a une plante qui ressemble, ou qu'elle se sert de cette fameuse gourde pour trouver un truc qui puisse soigner l'infection du héros. Mais elle sera jamais mise en avant et je trouve ça assez dommage. Et c'est plein d'idées comme ça qui sont là, mais tu sais pas pourquoi elles sont là. Tu sais pas pourquoi Koa écrase des fruits avec une côte pour faire une lance empoisonnée, parce qu'elle ne servira à rien, à part crever l'œil du boss final, mais en soi, ça aurait pu être sans les fruits. Voilà, mais même le boss final, tu sais pas pourquoi il est là. En fait, dans ce film, tu te demandes qu'est-ce qui est là pour une bonne raison.
Même toi, dans le ciné, tu te demandes pourquoi tu es là. Ouais, tu te poses vraiment des questions dans ce film. Donc, je finirai cette vidéo en disant juste que 65, La Terre d'avant, c'est un film qui avait beaucoup d'ambition, qui a intéressé beaucoup de monde, mais malheureusement, il va tomber dans l'oubli et c'est pas plus mal. C'était Guillaume de Ciné Motivation. Je vous laisse vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour voir toutes les autres vidéos qui vont sortir. Likez, commentez et donnez-moi votre avis sur ce film. Je vous dis à la prochaine. Et dans le prochain épisode, on va voir beaucoup de sang.